Nous étions au chapitre 2 et nous méditions sur le sujet de la foi sans les œuvres, sujet qui occupe les versets 14 à 26 du chapitre 2 de la lettre de Jacques. Alors, nous allons reprendre la lecture de ces versets, parce que nous n'avons pas épuisé tout ce qui était à dire à ce sujet. Évidemment, il semble bien, et c'est ce qui a alerté bien des esprits, que Jacques prenne un peu le contre-pied de l'enseignement de Paul, qui précisément se sert de l'exemple d'Abraham, le même exemple, pour montrer que Abraham fut justifié par la foi et sans les œuvres. Et ici, il est évident que Jacques nous dit que Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Évidemment, les termes eux-mêmes peuvent paraître s'opposer, les termes de Paul d'un côté, les termes de Jacques de l'autre. Mais nous verrons qu'il n'en est rien. Il y a simplement ceci, c'est que Paul se trouve devant une certaine situation de gens qui prétendent pouvoir être sauvés par leur mérite, par les œuvres de la loi, parce qu'ils sont observateurs de la loi, comme le jeune homme riche qui s'est présenté un jour devant Jésus pour lui demander comment avoir la vie éternelle. Eh bien, il disait lui aussi toutes ces choses, les choses que citait Jésus, la loi de Moïse, je les ai observées. Alors, Paul se trouve devant cette situation de gens qui disent « mais nous sommes sauvés parce que nous sommes observateurs de la loi ». Et Paul, naturellement, réfute cela. Mais Jacques se trouve devant une autre situation. Il se trouve devant une situation de gens qui disent « moi j'ai la foi ». Et puis qui n'ont pas les œuvres, c'est-à-dire dont la conduite n'est certainement pas chrétienne, et la conduite, leur manière de vivre, d'être, montre que véritablement, ils ne sont pas des disciples de Christ. Ils ne vivent pas comme doivent vivre des chrétiens, comme doivent vivre des disciples. Autrement dit, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Alors Jacques leur dit, vous prétendez avoir la foi. Voyez-vous, il s'agit bien de cela. Vous voyez comment commence le passage. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? Il s'agit de cette profession de foi de certains, de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. Donc Jacques est obligé de redresser quelque chose de tout à fait différent de ce que Paul a lui-même en vue. Mais nous reviendrons sur ce rapprochement entre Paul et Jacques. Nous continuons ce que nous étions en train de voir hier. Jacques nous dit donc que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Quand Jésus parle de foi, il parle de manger sa chair et boire son sang. C'est-à-dire que Jésus dit dans le chapitre 6 de Jean, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Puis il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux chemins pour aller à la vie éternelle. Pas deux manières, il n'y en a qu'une. C'est donc que, n'est-ce pas, il y a égalité entre celui qui croit en moi et celui qui mange ma chair et boit mon sang. C'est la même chose. Donc, croire en Jésus, c'est manger sa chair et boire son sang. Et il y a donc là, nous voyons tout de même une foi qui fait quelque chose. Jacques va illustrer sa thèse de trois manières. Par un argument social, par un argument
utilisant le contraste, ou par l'absurde, si on veut, comme font les mathématiciens, une démonstration par l'absurde, et troisièmement, un argument scripturaire. Et il place en effet son argumentation successivement dans la société humaine, l'argument social dans la société humaine. Deuxièmement, il le place dans le monde des démons, et il va montrer en effet qu'il est absurde de prétendre avoir la foi sans les œuvres. Et puis, troisièmement, il place son argument dans la Bible. Voyons l'argument social. Il occupe les versets de 15 à 17. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez-en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Bon, c'est un exemple, c'est plus exactement un argument que prend en effet l'auteur de l'épître. Et l'exemple est pris sur le vif de la vie dans l'Église, parce que ça, il l'a vu. Il a vu cela. Et effectivement, cela arrive quelquefois. Des chrétiens devant les besoins, les nécessités de personnes ne soient pas tellement prompts à apporter satisfaction à ces besoins, apporter le secours nécessaire, et ils remplacent cela par des bonnes paroles. Que le Seigneur te bénisse, va, crois au Seigneur, et le Seigneur va te bénir. Mais oui, il arrive qu'on renvoie des personnes comme ça, au lieu de les aider d'une façon effective. Donc Jacques a trouvé cet argument dans l'Église locale. En effet, il voit un membre d'Église qui est plein de compassion, mais en parole. Chauffez-vous et vous rassasiez, allez en paix. Il satisfait sa conscience à peu de frais, avec des souhaits. Et cela peut-il s'appeler charité ou amour fraternel? Absolument pas. C'est la charité en parole. Alors voilà l'exemple social d'une foi sans les œuvres. Et il est certain, c'est tellement évident, qu'une telle foi ne peut pas plaire à Dieu. Bon, ça c'est évident. Voilà le premier argument très simple et très clair de l'auteur de notre épître. Et passons au second, l'argument par contraste qui va faire appel au monde des démons. Au verset 18, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Sont supposés en présence deux hommes, un premier homme qui déclare avoir la foi, mais qui n'a pas les œuvres, et un second homme qui, lui, au contraire, abonde en bonnes œuvres. Alors une question est posée par le second. Montre-moi ta foi sans les œuvres. La réponse est implicite. Tu ne peux pas la montrer. Tu ne peux pas montrer ta foi. Tu ne peux pas montrer ta foi sans les œuvres. Hier, nous avons dit que la foi et les œuvres pouvaient être représentées par cet arbre, l'arbre du psaume 1er. Un arbre qui est fait de deux parties, une partie extérieure que l'on voit, le tronc, les branches et puis les feuilles et les fruits, tout le feuillage et les fruits. Alors ça, ce sont les œuvres, ça se voit, mais en dessous de la terre, il y a toutes les racines qui sont très longues, peut-être très développées, qui vont jusqu'au courant d'eau. Ça, on ne le voit pas.
c'est caché dans la terre, et pourtant c'est à cause de cela qu'il y a un beau feuillage à la vue. Alors la partie intérieure, la partie cachée dans la terre, c'est la foi qui est cachée dans le cœur. On ne la voit pas, mais on la voit par la partie superficielle, la partie qui est extérieure, qui est portée au regard, le feuillage, c'est-à-dire les œuvres. La foi, donc, se manifestera par les œuvres. Mais quand il y a les œuvres, n'est-ce pas, on sait les bonnes œuvres, les vraies œuvres chrétiennes, alors on sait qu'il y a dans le cœur de celui qui les fait, il y a vraiment une foi réelle. Alors, tu ne peux pas montrer ta foi sans les œuvres. C'est une foi sans évidence. Une foi toujours cachée, dont rien ne manifeste la réalité. Alors, c'est comme si, par exemple, on nous disait, tenez, voyez, devant cette porte-là, il y a un arbre. Je ne parle pas de celui qui est au-delà des deux voitures, mais un arbre là, tout près de cette porte. Je dirais, mais je ne vois pas cet arbre. Oui, il y a un arbre, parce qu'il y a des racines dans la terre. Bon, mais il n'y a rien qui sort du niveau de au-dessus du niveau de la terre, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Vous me dites qu'il y a un arbre. Pour moi, ce n'est pas un arbre. C'est pas un arbre. Oui, il y a des racines. Bon, il y a des racines, mais les racines ne produisent rien. Alors, il n'y a pas d'arbre. Voilà exactement ce qu'est la foi sans évidence. Une foi cachée dont rien ne manifeste la réalité. Et le second homme reprend, moi, je peux te montrer ma foi par les œuvres qu'elle produit. Si je fais telle ou telle chose, si je me comporte de telle ou telle manière, c'est par une puissance qui est en moi. Et cette puissance, c'est la puissance de la foi, qui me pousse à vivre la parole de Dieu. Voilà mes œuvres. Je suis poussé à vivre la parole de Dieu. C'est dans mon cœur, ça. Et alors, j'accomplis des œuvres, ça se voit. Ça, tout le monde peut le constater. Les œuvres qui prouvent la foi se reconnaissent en ce qu'elles ont pour principe l'Évangile. Les œuvres dont a parlé le Seigneur Jésus, les bonnes œuvres, il a prononcé l'expression dans Matthieu 5, n'est-ce pas? Les bonnes œuvres, que le monde voit vos bonnes œuvres, a dit le Seigneur Jésus, il ne faut pas oublier ça, et l'apôtre Paul prêchait lui aussi l'accomplissement de bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres sont excessivement variées. Il y a Dorcas, par exemple, dans le livre des Actes, qui faisait des vêtements pour les veuves, qui étaient dans le dénuement, et là, c'était des œuvres, elle cousait ses vêtements, et elle permettait à ces femmes d'être correctement vêtues, malgré leur peu de moyens. Eh bien, elle était chrétienne. Elle faisait cela, elle a fait cela un temps, et ça entrait dans les bonnes œuvres. Seulement, le Seigneur, étant donné sa foi, son cœur, qui était vraiment beau devant Dieu, le Seigneur lui a donné de faire alors après des œuvres d'une autre nature, bien plus grande, en la faisant mourir. Elle est morte. Et puis Pierre l'a ressuscité. Et quand sa résurrection a amené quantité de gens à la foi. Voyez-vous? Alors, ça a été une œuvre. Ça a été une œuvre qui a été faite par, évidemment, l'intervention de Dieu. Elle est passée de la confection des robes, n'est-ce pas, à cette démonstration de la puissance de l'Esprit. Elle a été l'instrument pour démontrer la puissance de l'Esprit. Et le texte des Actes nous dit qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes crurent. Voyez-vous? Alors, les œuvres peuvent être tantôt d'une nature, tantôt d'une autre. On peut, par exemple, ici, dans une œuvre comme celle-ci, on peut faire, par exemple,
participer à des travaux matériels qui sont nécessaires, indispensables pour recevoir du monde. Alors on peut participer à ces travaux et puis on peut l'instant d'après ou le mois d'après ou l'année d'après faire des œuvres alors à plus grand caractère spirituel, voyez-vous. Mais les œuvres se reconnaissent en ce que elles ont pour principe l'Évangile. Elles se reconnaissent à cela. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ils en frémissent tellement qu'ils en sont certains. Ils sont certains. Ils frémissent, ils sont certains qu'il y a un seul Dieu. Cependant, font-ils les œuvres justes? Absolument pas. Ils ne font pas les œuvres justes. Leur foi, en somme, si on peut appeler ça leur foi, mais c'est une foi tout de même, leur foi n'est que l'obligation où ils sont de croire ce qu'ils ne peuvent pas nier. Ils croient parce qu'ils ne peuvent pas nier. Mais ils ont pris la position d'une révolte contre celui qu'ils ne peuvent pas nier, ils sont révoltés contre lui, donc leur conviction que Dieu existe ne produit rien de bon, elle est morte, elle ne les tient pas, eux, les démons, hors de la mort, au contraire, ils sont dans la mort avec une foi qui n'a pas d'œuvre. Ils sont dans la mort. La démonstration est très bonne, n'est-ce pas ? Cela ne saurait donc suffire de dire « je crois que Dieu existe ». On voit ça encore assez souvent, on nous parle de gens qui ne sont pas convertis, qui ne viennent pas aux réunions, qui n'ont pas encore voulu donner leur cœur au Seigneur, qui se tiennent en dehors de l'Église. Et alors on nous dit « mais vous savez cependant, ils croient en Dieu, oh ils croient que Dieu existe ». Ben oui, mais s'ils restent dans cette position-là, bon, si c'est transitoire, c'est très bien. Et un jour, ils viennent quand même, n'est-ce pas, s'humilier devant la croix, ça ira très bien. Mais s'ils restent dans cette position-là, ils sont dans la mort, ils ne sont pas sauvés. Ça ne sert à rien de dire « je crois en Dieu » si on ne va pas plus loin. Et alors, le troisième argument, c'est un argument scripturaire, puisque ça utilise l'histoire d'Abraham. Alors là, est au verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Seulement, là, n'est-ce pas, Jacques utilise ce récit de la Genèse concernant Abraham d'une autre manière que Paul. Je vais parvenir au chapitre 4 des Romains où Paul justement se sert de ce même exemple, mais Paul note bien que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice, cela avant la circoncision. Et en effet, cette imputation à justice intervient avant la circoncision. Et la circoncision lui fut donnée ensuite comme un gage de ce qu'il était agréable à Dieu. C'était déjà une alliance, il se faisait entre lui et Dieu. Mais il avait déjà, en somme, reçu l'attestation que la justice lui était imputée, c'est-à-dire il était vu comme un juste, non plus pas sur la base des œuvres qu'il avait pu faire avant, mais sur le fait qu'il avait cru, il avait donné sa confiance en Dieu, il avait cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors, Jacques, lui, se sert de ce même exemple, mais il voit qu'ensuite,
par la suite, dans les années qui ont suivi, Abraham a été amené un jour à offrir son fils Isaac en holocauste. Dieu lui demande cela. Grande épreuve. Alors, Abraham le fait avec évidemment une foi éclatante. Et là, alors Jacques en prend motif pour dire, voyez bien, il avait la foi, et en raison de cette foi, cela qui lui avait été imputée à justice, eh bien, lorsque Dieu le fait passer par une épreuve, il triomphe, une grande épreuve, il triomphe, il fait ce que Dieu lui demande. Pourtant, c'était gros, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a jamais eu une demande de Dieu pareille à celle-là. Alors, il a raison aussi, mais il montre qu'il y avait vraiment, dans le personnage Abraham, il y avait une foi, et le moment venu, cette foi a produit une grande œuvre. Donc, il est sauvé, selon Paul, parce qu'il a cru à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, sans les œuvres de la loi, mais Jacques nous dit, seulement la foi qu'il avait, voyez de quelle nature elle était, n'est-ce pas? Alors, il a été sauvé par cette foi-là, c'est d'accord, mais la foi qui s'est manifestée dans une épreuve colossale et éclatante. En conclusion, les œuvres sont le signe nécessaire d'une foi vivante. Entre Paul et Jacques, nous dirons donc de façon résumée, nous dirons que Paul envisage la foi comme source du salut, la foi seule comme source du salut et des bonnes œuvres. Attention, prenons tout l'enseignement de Paul, pas seulement le chapitre 4 des Romains ou les Galates, prenons tout l'enseignement et prenons, parce que si on veut savoir, n'est-ce pas, quelle est la doctrine exposée par Paul, eh bien il faut tout prendre, évidemment. Et alors, nous voyons dans les Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres. » Voyez-vous. Bon, ça c'est clair. Voilà la doctrine que l'apôtre Paul a dû devoir défendre devant ceux qui avaient bien besoin de cela. Seulement tout de suite, regardez ce qu'il ajoute. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous qui maintenant avons cru et qui sommes régénérés, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, les bonnes œuvres d'avant la conversion, zéro, ça n'intervient pas. Ça n'intervient absolument pas pour entrer dans la voie du salut. Ça n'intervient pas. Bon, c'est la foi uniquement. Bien. Mais, quand vous êtes entrés dans la voie du salut, attention, il y a des bonnes œuvres qui sont préparées d'avance par Dieu et qui vous attendent pour que vous les pratiquiez. Voyez, alors ces bonnes œuvres, Jacques a raison, ce sont des œuvres qui vont attester de l'authenticité de votre foi, de la réalité de votre foi, même je dirais de la puissance de la foi. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de désaccord. Alors en résumé, je dis ceci, Paul envisage la foi comme source des bonnes œuvres, parce qu'elle justifie l'homme. Bien, Jacques envisage la foi comme justifiant l'homme du fait qu'elle est la source des bonnes œuvres que l'on constate chez le chrétien. Je ne sais pas si vous me suivez bien, n'est-ce pas? Voyez-vous? En somme, Paul envisage la foi comme source des bonnes œuvres, parce qu'elle justifie l'homme, et Jacques, qui se place après la conversion, Jacques envisage la foi comme justifiant l'homme parce qu'il est manifeste que cette foi produit des bonnes œuvres. Voilà. Donc que cette foi est la source des bonnes œuvres.
La foi vraie et les œuvres sont donc les deux faces d'une même réalité. C'est pourquoi l'image de notre arbre est quelque chose de commode. C'est une image bien commode, parce que, en effet, l'arbre, il est inséparable, les racines et la partie superficielle sont inséparables. Bon, alors, la foi et les œuvres, c'est pareil. La foi est cachée dans le cœur, mais alors là, elle produit cet arbre magnifique avec des fruits. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres de la loi, les œuvres préalables à la justification, mais la foi qui a permis d'obtenir cette justification est une foi qui va se montrer tout de suite par des bonnes œuvres. Voilà, nous en avons terminé avec le chapitre 2 et nous allons aborder le chapitre 3. Nous lirons les versets 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà encore une grande argumentation sur la modération dans l'usage de la parole. Alors ça, il faut bien le dire que c'est un enseignement, une instruction de la parole de Dieu dont nous avons besoin. Nous avons besoin. Sans vouloir juger personne, et on se défend toujours de juger, mais il nous arrive fréquemment d'être en la présence de chrétiens très chers, de chrétiens que nous aimons, qui nous sont vraiment agréables. Ce sont des frères, des sœurs. Nous prenons la scène avec eux, puis quand nous avons un moment avec eux, ils nous abreuvent de flots de paroles. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive assez souvent. Hein. Alors, ça m'attriste, je dis, mais ils n'ont pas bien saisi, ils n'ont pas bien lu, ils ne relisent pas cet enseignement de Jacques. Ils disent des choses qui ne sont pas méchantes du tout, au contraire, choses qui sont excellentes. Mais ils vous racontent, ils n'en finissent pas de vous raconter, n'est-ce pas? Et vous êtes là, n'est-ce pas, à devoir les écouter. Et effectivement, non seulement c'est un peu pénible, disons, et pénible,
Mais en plus de ça, on sent bien que c'est un dommage pour eux, un dommage sur le plan spirituel pour eux. Alors, on doit soi-même se reprendre. Je dis souvent à ma femme, attention, attention, ne parlons pas trop et évitons de parler de nous-mêmes. Je lui dis souvent ça, évitons de parler de nous. Ce sera le meilleur moyen de ne pas trop parler. Ne parlons pas de nous. Si on nous demande des nouvelles des enfants, bon, on le dit, très bien. Mais sans nous étendre et sans faire de grands discours. Dans les premiers chapitres de sa lettre, Jacques a traité des épreuves, de la tentation, de la vraie vie chrétienne consistant en la mise en pratique de la parole de Dieu. Il a traité de la non-acception de personnes, pas de différence entre les personnes, et il vient de traiter de la vraie foi qui se montre par des œuvres justes. Il va maintenant, dans les chapitres 3 et 4, nous présenter des aspects saillants de la sagesse chez le chrétien. La sagesse. Paul emploie 4 mots clés pour situer la vie de foi en Jésus-Christ. Cela se trouve dans la première aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Voilà les 4 termes que Paul emploie pour situer la vie de foi en Jésus-Christ. Vous avez ça en Jésus-Christ, alors il vous faut la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. C'est donc en Jésus-Christ que le chrétien va trouver tout cela, et l'ensemble, en effet, lui est bien nécessaire. Mais nous allons faire une place particulière à la sagesse. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. On pourrait faire un carrefour de 15 jours là-dessus, sur la sagesse. Dans le commencement du verset 3, eh bien d'ailleurs nous ne l'avons pas, nous l'avons lu, mais nous allons le relire. Verset 3, chapitre 3, je veux dire verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Textuellement, ne soyez pas plusieurs docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un plus grand jugement. Ça, c'est littéralement dans le grec. Vous voyez. Alors, ça nous montre que quelquefois les traducteurs assouplissent un peu et... vous voyez. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner au lieu de dire de docteurs. Parce qu'on serait dit des docteurs... On n'aurait peut-être pas bien compris, on aurait pensé à des gens titrés, des gens qui se mettent à enseigner. Parce que vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Dans l'Église ou dans les églises locales, il arrive souvent que certains cèdent au besoin d'enseigner, d'expliquer l'Écriture ou de développer telle ou telle partie de la doctrine, tel ou tel aspect du ministère. J'ai noté pas mal de références, mais je ne vais pas toutes les donner. Je vais prendre d'abord Acte 15, 24, Acte chapitre 15 et verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes. Vous voyez, il y en avait de ces gens, n'est-ce pas, qui faisaient des discours, qui enseignaient. Dans le verset premier du chapitre 15 des Actes, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez, il y avait pas mal de gens qui enseignaient. Dans les Galates, Paul en signale aussi.
dans la première épître de Jean, aussi première épître de Jean, chapitre 2, verset 24, nous voyons qu'il y avait des gens qui enseignaient que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai dit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors ici, Jean ne rejette pas l'enseignement ministériel, si je puis dire, enfin par ministère de docteur, qui est donné dans l'Église. Il rejette cet enseignement que bien des gens ont la sottise, la mauvaise inspiration de répandre. Il y a des gens qui enseignent à tout bout de champ, et alors c'est contre cela que Jean s'élève. Vous voyez donc que le problème était très étendu. Aujourd'hui, de nos jours, il est peut-être un peu moins dans nos églises, il y a peut-être moins de gens qui se mettent à enseigner les autres, mais enfin, ça arrive au château de Père-Guillot, où nous avons passé 14 ans là, pendant les étés, et ça nous est venu à quelques reprises des gens qui venaient là pour apporter leur enseignement. Un jour, je ne sais pas si notre frère était là, j'ai fait sortir 2 jeunes, presque manu militari, je les ai fait obliger à remonter bien vite dans leur voiture, qui était pleine de tracts et de toutes sortes de brochures, et qui venaient nous enseigner une doctrine pernicieuse, la doctrine de Jésus seul, qu'on appelle la doctrine de Jésus seul, n'est-ce pas? Et eh bien, ils avaient l'audace, voyez, de venir dans une œuvre, dans une maison, où précisément le but était l'enseignement de la parole de Dieu. Et eux, ils venaient apporter leur enseignement. Donc ça se produit toujours. Il y aura toujours, le Seigneur lui-même nous a prévenus, de faux prophètes, il y aura de faux docteurs, et par conséquent, il faut se tenir sur ses gardes. Et si nous enseignons dans l'Église, il faut que ce soit selon, évidemment, la discipline spirituelle qui doit prévaloir dans l'Église locale, à savoir que c'est parce que l'Église en a convenu, je ne dis pas le pasteur lui-même seul qui préside aux destinées de l'Église locale, mais il a été vu dans l'Église, on a trouvé dans l'Église des frères, par exemple, qui avaient un don pour l'enseignement, n'est-ce pas? Bon, on s'est servi d'eux, on les a établis, par exemple, anciens, n'est-ce pas? Bon, ça devrait d'ailleurs se trouver, il y a des anciens qui enseignent, d'autres qui n'enseignent pas dans l'Écriture. Mais enfin, il peut y avoir des anciens qui enseignent. Alors, ceux-là, ils sont sous le contrôle, on peut dire, de l'Esprit et de l'Église. Mais ceux qui prennent à charge eux-mêmes d'enseigner, n'est-ce pas, ceux-là peuvent être très dangereux. Nous branchons tous de plusieurs manières, nous est-il dit. Il y a dans notre conduite des écarts, des défaillances, des chutes même, et cela de plusieurs manières. Et l'apôtre ne fait aucune exception a priori parce qu'il dit « nous branchons tous de plusieurs manières ». Tous. Donc il ne fait pas d'exception. Tous. Mais il a surtout en vue les péchés dus à l'excès de parole, dus à la parole. Et il affirme que si un homme, un chrétien,
parvenait à maîtriser ses paroles avec sagesse, selon la sagesse, il serait parfait, parce qu'il se montrerait également capable de se dominer sous tous les autres rapports. Hein? Alors, c'est ça l'idée de Jacques, n'est-ce pas, si on réfléchit bien à ce qu'il veut dire, étant donné qu'il montre la parole, l'excès de parole comme le plus grand mal, n'est-ce pas, ce que la langue peut faire, alors il dit, si quelqu'un maîtrise la parole, maîtrise sa langue, s'il la tient en bride, vraiment, alors il est capable de maîtriser toutes sortes d'autres choses, et cet homme-là, eh bien, il est parfait dans le sens de parvenu à la maturité. Maturité chrétienne, la stature parfaite de Christ. Voilà ce qu'est la maturité. Et alors, comme il aime le faire, l'auteur de notre épître va prendre encore des images. Il aime argumenter par le moyen d'images. Il va en prendre 4. D'abord, le rôle du mort mis dans la bouche des chevaux pour le diriger. Il y a un psaume qui fait cela aussi, qui parle du mort. Si j'ai bonne mémoire, c'est le psaume 30... bon, enfin, je ne l'ai plus en mémoire. Mais il y a un psaume aussi qui nous montre ça. Tenir en bride par le moyen d'un mort. Bon, ça, c'est pas la peine d'épiloguer longtemps là-dessus. Tout le monde sait ce que fait un mort, n'est-ce pas, dans la bouche des chevaux. Ensuite, il emprunte une autre image, le rôle du gouvernail d'un navire. C'est vrai qu'un navire, c'est grand, surtout maintenant, c'est encore bien plus grand que du temps qu'au 1er siècle de notre ère, pas du temps de l'apôtre Jacques. Alors, ce grand navire est dirigé en somme par un gouvernail qui, proportionnellement à la grandeur du navire, est bien petit. C'est une petite chose, n'est-ce pas? C'est petit et pourtant, il dirige en effet le navire. Et puis, il prend l'exemple d'un feu qui peut embraser toute une forêt. Ça aussi, on le voit sur la côte d'Azur assez souvent maintenant. Un feu peut embraser une forêt, c'est-à-dire tout le cours de la vie. Et puis la 4e image, c'est celle du venin mortel. Et tout cela pour nous montrer que c'est la langue qui est à laquelle il faut mettre un mort, c'est la langue qui joue le rôle de gouvernail dans le navire, c'est la langue qui est le feu capable d'embraser tout le cours de la vie, et c'est la langue qui peut se faire aussi le venin mortel. La langue détient donc une puissance qui s'emploie tantôt pour le bien, tantôt pour le mal, mais ici, Jacques la voit surtout s'employant pour le mal, et qui va orienter la vie, répandre ou bien l'amour, ou bien la ruine. Elle est une puissance, cette langue, et c'est vrai, la parole donnée à l'homme est quelque chose, est une puissance chez l'homme, la parole. Les philosophes n'ont pas fini de disserter sur la parole qui est donnée à l'homme et qui n'a pas été donnée à d'autres espèces vivantes sur la terre, à des animaux par exemple. La langue, donc, c'est-à-dire en somme la parole, est une petite cause avec de grands effets. Les paroles, les discours peuvent blesser par leur imprudence, par leur méchanceté, par le fait d'une mauvaise inspiration, et cela peut aller jusqu'à changer le sort d'une famille ou d'une collectivité, cela peut aller jusqu'à désorienter des vies, et cela peut aller jusqu'à exciter des haines terribles,
Quand David fut conduit par Nabal, je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode, il avait besoin de nourrir sa troupe. À ce moment-là, c'était Saül qui régnait, c'est pas lui, n'est-ce pas? Et puis lui, il voyageait et circulait un peu partout avec quelques 400 hommes, et il fallait bien qu'il trouve de la subsistance pour ces hommes. Alors il fait demander à Nabal, qui était riche et qui avait tout ce qu'il fallait, de lui donner de la nourriture pour sa troupe. Et Nabal refuse. Alors là, David est en colère. Comment il nous refuse cela? Il faut voir dans les circonstances qu'en effet, c'était un égoïsme et une avarice vraiment excessive, parce qu'il le pouvait aisément. Et alors, voici David qui se met en marche pour combattre avec ses 400 hommes Nabal et le punir par les armes. Mais ce Nabal a l'avantage d'avoir une femme qui a beaucoup de sagesse. Ça arrive, ça. Oui, ça arrive, heureusement. Alors il a une femme qui a beaucoup de sagesse et qui, par une parole mesurée et sage, détourne l'intention qu'avait David. Ensuite, cette femme fut agréable à David, et David l'a pris pour femme. Enfin, ça, c'est une autre chose. Et Abigail a donc évité une grave effusion de sang. Cela est raconté dans le chapitre 25 du premier livre de Samuel. À Éphèse, autre circonstance, une émeute est suscitée par un certain Démétrius contre Paul. Et alors là, ça risquait d'être grave, de tourner très mal, n'est-ce pas? Mais il y avait là un secrétaire qui, par une parole prudente, arrêta tout cet embrasement. La langue est bien comme le mors ou le gouvernail, elle dirige ou vers la paix ou vers le désordre. Le plus souvent, la puissance de la langue est funeste, car nous sommes, bien sûr, sur la terre du péché. Étant un feu, elle est elle-même enflammée par la géhenne. Vous savez ce que veut dire la géhenne? La géhenne, c'était une étroite vallée au sud-ouest de Jérusalem, et là, on y faisait, paraît-il même, des sacrifices humains à Moloch. Et elle était le réceptacle aussi de toutes les immondices. Alors, il y avait toujours, ça brûlait toujours un peu dans cette vallée de la Géhenne là. Alors, elle est l'image de l'enfer, mettons. Alors, la langue peut être, elle, enflammée par la géhenne, c'est-à-dire, en somme, parler pour nourrir l'enfer. La langue est donc la cause et l'instrument d'un monde d'iniquité et de péché. Je pense à l'enseignement de Jésus, quiconque parlera contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, quiconque parlera. Avec la langue, n'est-ce pas, on peut effectivement se jeter en enfer. Elle est une puissance par conséquent indomptable, cette langue, c'est-à-dire la parole qu'elle permet de proférer. L'homme parvient à dompter le monde des animaux, mais non pas la langue. Quelqu'un disait, j'ai 2 faucons à apprivoiser. Vous savez ce que c'est que les faucons? J'en ai vu il n'y a pas bien longtemps en Alsace. Des faucons. J'ai 2 faucons à apprivoiser, 2 lièvres à retenir, 2 éperviers à dresser, un lion à combattre. Les faucons sont mes yeux,
qui s'arrête toujours avec convoitise sur ce qui risque de perdre mon âme. Les lièvres sont mes pieds toujours prompts à s'élancer sur le chemin du péché. Les éperviers sont mes mains qui n'ont pas toujours la bonne intelligence. Le lion, c'est mon cœur, plein de férocité. Mais pour parler de sa langue, celui qui faisait ces comparaisons, pour parler de sa langue, alors là, il lui a fallu penser au dragon. Alors la langue, il l'a comparée au dragon, monstre de l'enfer. De la même bouche peuvent sortir la bénédiction ou la malédiction, dit Jacques. C'est chose impossible que de la même source puisse jaillir l'eau douce et l'eau amère, évidemment. Évidemment. On ne voit pas par le même robinet sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Où on ne voit pas non plus qu'un figuier puisse porter des olives ou qu'une vigne porte des figues. Le Seigneur Jésus s'est déjà servi lui-même de ces images. Donc la bouche du chrétien ne doit pas davantage laisser jaillir la bénédiction et la malédiction. Alors il faut absolument retenir la parole. Je sais bien qu'il arrive des moments où on est un peu exaspéré, ou des moments où l'on est en présence de quelque chose de mauvais, vraiment, quand c'est de son fait, bon, on se tait, on n'a qu'à s'en prendre à soi-même, mais quand c'est le fait des autres, on ne peut pas ne pas le voir. Quand on est devant un bavard, par exemple, intarissable, on est bien obligé de le constater. Et ça suscite évidemment en soi une pensée de jugement. Alors là, il faut pouvoir contenir malgré tout cette pensée de jugement. On peut dire par exemple, ce pauvre homme ou ce pauvre frère, malheureux qu'il soit bavard à ce point, n'est-ce pas ? Mais on ne va pas pour autant le juger. Alors là, il faut savoir retenir, évidemment, son jugement. On constate un tas de choses qui sont malheureuses, mais malgré tout, il ne faut pas jouer d'hypocrisie, mais il faut quand même pouvoir retenir à soi-même sa parole et ne pas se laisser aller à toutes sortes de paroles de condamnation et de jugement. Nous voyons maintenant, mais je n'ai plus beaucoup de temps, nous avons encore dans le chapitre 3 les versets 13 à 18, et nous allons les lire. Versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors essayons de voir assez rapidement ce passage-là. Je pense que nous sommes, comme disait ce matin notre frère, nous sommes pentecôtistes. Bon, c'est bien. Mais ça veut dire que nous voulons le plein évangile. Moi, je pense que cette notion du plein évangile signifie bien ce que nous voulons être. Nous voulons tout, ne rien accepter, ne pas considérer les dons comme quelque chose de passé, ou la guérison divine, quelque chose qui ne se fait plus maintenant. Nous voulons absolument tout. Et ça, c'est la foi nécessaire. Bon, mais il ne faut pas quand même que nous oublions
la sagesse. C'est pas parce que nous sommes l'Église de plein évangile qui veut les dons, qui veut absolument les manifestations de la puissance de Dieu, que nous allons oublier la sagesse. Dans la sagesse, il y a une puissance aussi. Il nous est dit, je ne vais pas vous lire bien sûr tout ce que nous disent bien d'autres textes, notamment le livre de Job qui nous dit que la sagesse vaut plus que les perles, les plus belles perles, dans le psaume 104, dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, au chapitre 8, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9, etc. Je ne vais pas relire tous ces textes-là, je pense que vous les connaissez. Mais il nous est dit que la sagesse vaut plus que les perles ou que l'or. Mais attention, parce qu'il y a aussi de fausses perles. De même, il y a la fausse sagesse, qui est l'absence de la vraie sagesse, remplacée par un zèle amer, dit l'épître. Il y a la sagesse de Dieu, il y a celle des hommes. Il y a la sagesse du ciel et il y a celle qui est sur la terre. Ou même, on pourrait dire, il y a la sagesse du diable. Parce que le diable dispose, lui, d'une grande puissance et comme il se fait l'ange de lumière, il donne l'impression d'être sage. Il a des paroles qui paraissent empreintes d'une certaine sagesse. Jacques vient de parler des hommes portés à enseigner et à parler inconsidérément, sous prétexte de zèle. Des hommes qui bénissent Dieu, mais aussi qui condamnent les autres. Et par la même bouche, ils font sortir le doux et l'amer. Ceci l'amène à des considérations plus larges sur la sagesse, car la vraie sagesse ne pourra pas maudire ou condamner les autres. Les péchés de la langue proviennent donc d'un manque de vraie sagesse. Le dictionnaire appelle sagesse ce qui est conforme à la raison et à la prudence, et qui encore apporte de la modération, de la mesure, de la modestie, et de la tranquillité. Voilà comment le dictionnaire voit la sagesse. Dans la Bible, ce que nous venons de dire du dictionnaire n'est pas faux, mais dans la Bible il y a plus. La sagesse, c'est une connaissance de la vérité révélée, ou si vous voulez, de la parole de Dieu, dominant et réglant les paroles et les actes de l'homme, du chrétien. C'est donc une connaissance telle de la parole de Dieu que cette connaissance va être capable de dominer, de régler les paroles et les actes du chrétien. Cela selon une réflexion intérieure. La sagesse, le livre des Proverbes nous dit que la sagesse a pour caractère la réflexion, le discernement, la réflexion. Alors il y aura donc à la base, dans le cœur du chrétien, une réflexion qui l'amènera à savoir dominer et régler ses paroles et ses actes. La sagesse réunit l'intelligence spirituelle, la sainteté, l'unité, la simplicité, l'amour du bien. Elle est la réunion et la mise en œuvre de toutes ces vertus que Pierre mentionne dans sa 2e épître. Au verset 1er, Jacques engage le sage, celui qui a la sagesse et l'intelligence dont parle l'Écriture, à manifester cette sagesse par des œuvres qui seront essentiellement, ces œuvres, une bonne conduite empreinte de douceur. Vous voyez que dans les œuvres, la conduite prend une place vraiment de choix.
Autrement dit, il n'y a pas de vraie sagesse sans une bonne conduite et sans douceur. Le zèle amer, alors là, le zèle amer dont parle Jacques, ce sont les fausses perles et la fausse sagesse. Et ce qu'il dit est assez explicite. Je pense que nous n'avons pas tellement besoin de nous y arrêter. Il nous parle alors ensuite de la sagesse vraie, de la sagesse d'en haut. La fausse sagesse est d'en bas, mais la vraie sagesse vient de Dieu. C'est bien ce que dit le livre de Job. As-tu vu, as-tu rencontré la sagesse et l'intelligence quelque part, toi, sur la terre? L'as-tu rencontré? Non, je l'ai pas vu, je sais pas, nulle part. Ah bon? Mais bien sûr, parce que la sagesse et l'intelligence, elles viennent d'en haut. Alors tu ne pouvais pas les trouver sur la terre. Hein? Voilà ce que Job nous dit. Alors, Jacques va nous parler des qualités de la vraie sagesse, qui est la sagesse d'en haut. Elle sera pure, c'est-à-dire exempte de tout motif charnel, exempte aussi d'une recherche de la propre gloire. Hein? Si la sagesse est pure, elle ne va pas se faire l'instrument d'une recherche de fausse gloire, de gloire. Hein? Elle est pacifique, c'est-à-dire qu'elle est l'auxiliaire de l'amour, et elle tend à la paix. Et comme dit Matthieu 5, les béatitudes, elle procure la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, procurer la paix. Oh, ça c'est une chose magnifique. J'ai toujours été arrêté par cette béatitude-là. Je vais la relire parce qu'elle est belle, toutes sont belles, mais enfin, lisons celle-là. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Tellement c'est grand, tellement c'est magnifique de procurer la paix. Alors là, vous voyez, on pourrait en parler, faire toute une étude sur cela. Ce thème, procurer la paix. Il y a tant de moyens de procurer la paix, non seulement par la parole, par la conduite, mais il y a d'autres voies aussi. Et comme c'est grand, on peut dire que ça, c'est vraiment quelque chose de majeur dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que de pouvoir procurer la paix. Au lieu de procurer la dispute, de procurer la gêne, l'ennui, de procurer la paix. Et en même temps, en procurant la paix, on procure le salut. Car la paix, la vraie paix, est dans le salut. Alors, elle est pacifique. Elle est modérée aussi, la vraie sagesse. C'est-à-dire qu'elle cède aux autres. Elle ne voit pas le mal. Comme cela est dit pour l'amour dans 1 Corinthiens 13. Elle ne voit pas le mal. Elle sait comprendre. Voyons au passage Tite, chapitre 3 et verset 2, verset 1, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Ça, c'est Paul, donc, qui le dit. Vous voyez que Paul et Jacques sont bien d'accord. Elle est conciliante aussi, cette sagesse d'en haut. C'est-à-dire qu'elle n'arrache rien, mais elle agit par l'amour. Bien sûr, on se trouve devant des choses qu'on ne peut pas admettre. Même chez de chers amis chrétiens, il y a des choses qu'on ne veut pas admettre. On ne va pas les admettre alors ce serait de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Seulement, tout en ne les admettant pas, on ne va pas arracher vraiment, n'est-ce pas, à l'autre ce qu'il vous dit qu'on ne peut pas admettre. Mais non, tu n'y comprends rien, mais non, c'est pas ça, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. On va pas agir comme ça.
on va agir par l'amour. Et quand on veut agir par l'amour, au lieu d'entrer dans une controverse, dans une polémique, alors on va au contraire agir de façon positive avec l'amour. On va dire, tiens, mais l'amour, l'amour sans même le citer, tiens, il y a dans la parole de Dieu tel conseil, telle chose. C'est beau ce conseil et on va essayer de le faire entrer ce conseil. Et ce conseil lui-même, s'il est bien amené, et s'il est bien celui qu'il faut, il va supprimer la chose qu'on ne pouvait pas admettre. Là, elle est conciliante, ensuite elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est-à-dire qu'elle fait les œuvres de la miséricorde de Dieu, bien sûr. Ça prend beaucoup de place aussi dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. Dieu nous veut miséricordieux et actifs dans l'administration de la puissance de miséricorde. Car la miséricorde est comme l'amour. D'ailleurs, miséricorde et amour, dans les textes, c'est même souvent le même mot. Il y a un même mot grec qui peut être traduit par miséricorde et par amour. Ça dépend des versions, voyez-vous. Donc miséricorde et amour, ça se tient. Vous savez, Dieu prend grand plaisir à la miséricorde. Et par conséquent, dans les œuvres, nous amènerons la miséricorde de Dieu. Elle est sans duplicité et sans hypocrisie, c'est-à-dire droite en toutes ses manifestations. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice, il est semé en effet hors du trouble, hors des contentions, hors de la dispute. Il est semé dans la paix. Et nous avons besoin de procurer la paix, nous avons besoin toujours d'établir la paix, pour que le fruit de la justice puisse être semé là, et le fruit de la justice, bien sûr, c'est le salut en Jésus-Christ. Eh bien, nous nous arrêtons maintenant. Question sur l'exhortation comparée à l'enseignement. Nous sommes invités à nous exhorter les uns les autres. Nous sommes invités. Bon, mais l'exhortation est quand même quelque chose qui se différencie de l'enseignement. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, dans l'exhortation expliquer un passage de l'Écriture, par exemple. Vous n'allez pas en venir à exposer la doctrine. Voyez-vous, vous n'allez pas instruire, vous allez exhorter dans la mesure où votre interlocuteur a besoin de l'être, voyez-vous, et sur le terrain où il a besoin d'être exhorté. C'est dans le cours d'une conversation. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est un peu déprimé ou quelqu'un qui a un problème, vous l'exhortez de ce côté-là, et puis vous utilisez les éléments, bien sûr, de la parole de Dieu pour le faire, et vous demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Ça, il ne faut pas manquer d'utiliser l'exhortation. Nous y sommes invités. Par conséquent, ne fermons pas la porte, mais que ça ne tourne pas à l'enseignement. Voyez-vous ? Ça ne tourne pas à l'enseignement. Et si jamais l'interlocuteur, lui, désoriente l'exhortation et amène un point de doctrine, n'est-ce pas, à ce moment-là, il faut avoir une connaissance biblique suffisante pour venir au verset ou à l'endroit, au passage, le lire et lui dire, écoute, voilà ce que dit la Bible. Moi, je ne peux pas t'en dire plus, n'est-ce pas? La Bible dit cela. Vous voyez, vous allez fuir par conséquent le danger de tomber dans l'enseignement, parce que si on se met à faire de l'enseignement alors qu'on n'en est pas chargé, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un frère ou d'une sœur, c'est pareil, on risque nécessairement de faire quelque chose de pernicieux. C'est très mauvais de faire de l'enseignement. L'enseignement est quelque chose de scabreux, s'il n'est pas fait selon le charisme.
voyez-vous. Et c'est général. Toute chose devrait être faite selon le charisme. C'est le charisme. Vous voyez ce que je veux dire par charisme, le don spirituel, mais j'aime bien l'appeler charisme. Hein, une qualification. Et pour l'exhortation, alors ce charisme est général. Si on est vraiment enfant de Dieu, si on est témoin de Jésus, on a nécessairement le charisme pour exhorter, mais on n'a pas le charisme pour enseigner. Deuxième question au sujet de l'enseignement des enfants. De tout sens, il y a là aussi une qualification chez les personnes qui enseignent, qu'elles soient sœurs ou frères, n'est-ce pas, sont le plus souvent des sœurs, il y a quand même une qualification, n'est-ce pas, qualification. Alors elles vont être qualifiées pour cet enseignement, je ne l'appellerai pas mineur, mais enfin je dirais cet enseignement mis au niveau de l'enfance, au niveau de l'enfance.